Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. À un an de la présidentielle, François Hollande est au plus bas dans les intentions de vote pour le scrutin de 2017. Sondage TNS Sofres OnePoint pour Le Figaro, LCI et RTL. Et c'est même toute la gauche qui dévisse, Alba. Oui, c'est un avertissement général à toute la gauche et notamment à François Hollande. Alors le président qui enregistre dans ce sondage entre 13 et 16% d'intention de vote au premier tour, c'est purement catastrophique. En décembre dernier, après les élections régionales, il obtenait encore autour de 20%. Ça veut dire qu'en moyenne, il a perdu 6 points en 4 mois. La chute est sévère. Un François Hollande autour de 14%, ça veut dire qu'il n'a plus son socle du premier tour de 2012. Je vous rappelle qu'il avait obtenu 28,6%. Donc, l'électorat de gauche, c'est sauf qui peut. On savait que la droite détestait François Hollande. Ce n'est rien à côté de ce qu'il inspire à la gauche. Alors, quel qu'en soit l'intérêt, il est grand. Un sondage à un an de la présidentielle. Est-ce que ça reste fiable, Alba? C'est vrai que c'est très long, un an. On sait qu'un sondage, c'est une photo à un moment donné et que cela ne veut pas dire que les Français voteront comme ça dans un an. Mais c'est quand même un carton jaune qui est en train de virer à l'orange, surtout qu'il s'agit d'intention de vote, pas seulement de code de confiance. Et d'ailleurs, on peut s'étonner du score d'Emmanuel Macron. Dans notre sondage, 25% des Français souhaiteraient que le ministre de l'économie soit candidat dans l'hypothèse où François Hollande ne l'était pas. Emmanuel Macron, qui vient à peine d'éclore et il existe déjà comme un candidat possible à la présidentielle, il y a quelque chose d'un peu bizarre, comme une anomalie, ou qui témoigne, en tout cas, plus d'un rejet que d'une adhésion, parce que Macron, aujourd'hui, c'est surtout le candidat anti-Aubry, le candidat anti-frondeur, enfin, le candidat anti-PS. Alors oui, mais en même temps, Alba, dans cette enquête, Jean-Luc Mélenchon fait un excellent score, autour de 13%. Bon, c'est vrai qu'il talonne François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, et c'est d'ailleurs avec Emmanuel Macron un autre signe de la faiblesse du Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon, il est aujourd'hui en partie le réceptacle de ceux qui, à la gauche du PS, n'ont pas digéré la déchéance de nationalité ou refusent la loi El Khomri. Et puis, alors qu'Emmanuel Macron se déclare ni de droite ni de gauche, alors que François Hollande et Manuel Valls se déportent vers le centre, eh bien Jean-Luc Mélenchon, lui, apparaît quand même pour une partie de l'électorat de gauche comme vraiment de gauche. Et contrairement à 2012, il n'appellera pas à voter François Hollande. Donc ça lui permet de rester un repère à gauche. Mais attention, il va avec 13%. C'est vrai que c'est un bon score, mais ça ne fait pas non plus des étincelles. Même avec un Mélenchon à 13%, la gauche est très faible. Si on additionne toutes les candidatures de gauche, de Hollande jusqu'au NPA et Lutte ouvrière en passant par Mélenchon et Duflot, ça ne dépasse pas 35%, un tiers des voix seulement. Autant dire qu'en l'état actuel des choses, la gauche, quelle qu'elle soit, ne peut pas gagner. On termine avec vos carnets. Avec l'illustration de cette gauche qui se déchire et les paroles amères d'Aurélie Filippetti contre François Hollande. Il était contre les riches. Son adversaire, c'était la finance. Il se présentait comme un président normal. Mais, explique Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, François Hollande est en réalité le représentant de la classe dominante. Il a oublié qu'il avait fait roi. Il y a des propos qui actent évidemment la mort du socialisme.